Les rumeurs qui font trembler le Camp Nou et transforment le Bernabéu en un lieu de deuil madrilène sont de retour. Johnny Cardoso, le pivot américain qui fait des étincelles avec le Real Betis, est dans le viseur du FC Barcelone et prêt à enfiler le maillot blaugrana. Oui, mes amis culés, le marché des transferts vient d'exploser comme une bombe atomique et le Barça d'Hansi est sur le point de réaliser un coup qui va laisser le madridisme en larmes sur les plateaux du Chiringuito avec Edu Aguirre et Thomas Ronsereau à la recherche de mouchoirs pour sécher leurs pleurs. Johnny Cardoso, le milieu de terrain du Real Betis, un joueur de 23 ans qui allie force, vision du jeu et un instinct de requin, est dans le collimateur du Barça. Et ce n'est pas une rumeur de celle que Ronsereau invente lors de ses nuits de fièvre madrilène. Selon des sources fiables, celles qui n'apparaissent pas sur Real Madrid TV, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur ce crack américain d'origine brésilienne qui fait des merveilles au Villamarin. Et qui le veut? Rien de moins qu'Hansi Flick, le Kaiser allemand qui a transformé le Barça en une machine à broyer les adversaires, l'homme qui a fait de Lamine Yamal un Messi réincarné et qui a redonné à Lewandowski une seconde jeunesse de buteur. Flick a dit « Cardoso est à nous, et nous, les culés, rêvons déjà de le voir distribuer des tacles au milieu du terrain, tandis que le Madrid regarde, impuissant, le Barça s'envoler vers le titre. » Mais Cardoso n'est pas un joueur lambda. Ce gars a débuté avec l'International de Porto Alegre en 2019, a joué 144 matchs, marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives avant de débarquer au Betis pour 6 millions d'euros en janvier 2024. 6 millions, le prix d'un café au Bernabéu, où il dépense des fortunes pour des flops comme Mbappé qui ne savent même pas où se trouve le but. Au Betis, Cardoso est devenu une pièce maîtresse pour Manuel Pellegrini, jouant 43 matchs cette saison, marquant 4 buts et délivrant une passe décisive. Mais ce ne sont pas que des chiffres, mes amis culés. Ce joueur est un mur au milieu du terrain, un pitbull qui récupère les ballons comme des bonbons et les distribue avec la précision d'un chirurgien. Ça vous rappelle quelqu'un? Oui, Busquets à son apogée. Et tandis que le Madrid continue de chercher un remplaçant à Casemiro, nous sommes sur le point de recruter le prochain grand pivot du football mondial. Un coup dur pour les Madrilènes. Et voici le premier coup de poignard dans le cœur du madridisme. Alors que nous négocions avec un crack comme Cardoso, au Bernabéu, ils sont occupés à discuter pour savoir si Vinicius mérite un Oscar pour ses simulations ou si Mbappé devrait retourner à Paris pour retrouver son talent perdu. S'il vous plaît, quel cirque? Edu Aguirre doit déjà préparer un monologue au Chiringuito en disant que Cardoso n'a pas le niveau pour le Madrid et que le Betis le vend parce qu'il est nul. Ah oui, bien sûr, Edu, parce que le Madrid préfère des joueurs comme Asensio, le roi des hors-jeux, ou Camavinga, qui ressemble plus à une armoire qu'à un milieu de terrain. Quelle tristesse, mes amis madrilènes. Allez, je vous offre un mouchoir pour sécher vos larmes pendant que le Barça sauve Cardoso et vous laisse manger la poussière. Passons aux choses sérieuses, mes amis culés, même si je ne peux m'empêcher de rire du madridisme toutes les 2 phrases. Pourquoi Johnny Cardoso est-il le recrutement parfait pour le FC Barcelone? Tout d'abord, parce qu'il s'intègre parfaitement dans le système d'Hansi Flick. L'Allemand a apporté un football de pressing, de transition rapide et un milieu de terrain qui mord comme un Rottweiler. Cardoso, avec ses 1,86 mètres de hauteur, sa puissance physique et sa capacité à récupérer les ballons, est le complément idéal pour Pedri et Gavi. Imaginez Gavi courant comme un dératé, Pedri tissant sa magie avec ses passes et Cardoso derrière, nettoyant le désordre laissé par les adversaires. Ce n'est pas un milieu de terrain, c'est une forteresse imprenable. Et tandis qu'au Madrid, il prie pour que Bellingham ne se lasse pas de porter l'équipe, car derrière lui, ils n'ont que Modric, qui demande déjà sa retraite, et Camavinga, qui cherche toujours le mode d'emploi pour jouer pivot. De plus, Cardoso a 23 ans, mes amis culés, 23 ans. C'est un jeune homme avec un avenir si brillant qu'il fait pâlir tout le Bernabéu. Ce gars ne sera pas seulement titulaire au Barça, il sera une star mondiale. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'occupe pas de place de joueur extracommunautaire grâce à son passeport italien. C'est comme si le destin avait dit « Johnny, ta place est au Camp Nou ». Alors que le Madrid dépense des fortunes pour des joueurs qui ne performent pas, nous sommes sur le point de finaliser un recrutement stratégique, jeune et avec un potentiel qui va faire s'arracher les cheveux à Ronsereau en direct. Et il y a plus, mes amis culés. Il s'avère que l'Atlético de Madrid était également sur les traces de Cardoso, avec Diego Simeone rêvant de l'avoir au Metropolitano. Mais devinez quoi? Le Barça le lui a soufflé sous le nez. Selon Marca et d'autres médias, l'Atlético avait un accord verbal avec Cardoso, mais le FC Barcelone est entré en scène comme un ouragan blaugrana et lui a dit « Johnny, l'avenir est au Camp Nou, pas dans le cirque de Cholo ». Et Cardoso, qui n'est pas stupide, a choisi le projet de Flick, l'équipe qui joue au vrai football, pas celle qui se contente de donner des coups de pied et d'attendre un corner.
Un coup dur monumental pour l'Atlético et, par ricochet, pour le Madrid, qui voit un autre crack leur échapper tandis qu'il continue de pleurer dans les bars. Marca com. Et en parlant du Madrid, je ne peux m'empêcher de rire à nouveau. Alors que nous sommes sur le point de finaliser le recrutement qui va révolutionner notre milieu de terrain, ils sont occupés à enregistrer des vidéos sur Real Madrid TV pour se plaindre de l'arbitre du dernier match. S'il vous plaît, quel niveau de pathétisme! Thomas Rosero doit déjà écrire un article disant que Cardoso n'est pas à la hauteur du Madrid et que le Barça le recrute parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir Mbappé. Ah, bien sûr, Thomas, parce que le Madrid est expert en dépensant 100 millions pour des joueurs qui ne savent même pas tirer vers le but. Alors que vous continuez à rêver du nadaplète, le Barça construit une équipe qui va marquer l'histoire. Avec Cardoso, le prochain classique va être un massacre blaugrana. Ce recrutement n'est pas seulement un coup sur le marché, c'est un tremblement de terre qui va changer la Liga et la Champions. Avec Cardoso au milieu de terrain, le Barça va être encore plus dominant. Imaginez un match contre le Madrid. Vinicius essayant ses bicyclettes, mais Cardoso lui vole le ballon comme un bonbon. Bellingham courant comme un dératé, mais Cardoso le neutralise avec un tacle propre. Mbappé. Eh bien, Mbappé restera perdu dans son monde de miroir car contre notre milieu de terrain, il ne touchera même pas le ballon. Et en champion, où le Barça donne déjà des leçons de football, Cardoso sera l'encre qui nous permettra de rivaliser avec les géants comme le City ou le Bayern. Ce gars est une assurance, mais amiculé. Et tandis que nous rêvons de la Quinta, le Madrid prie pour que le Barça soit éliminé en 8e de finale. Quelle tristesse! Edu Aguirre doit déjà préparer un spécial au Chiringuito intitulé « Pourquoi le Barça ne mérite pas Cardoso ?» tandis que Ronsero crie que le Madrid ne l'a pas voulu parce qu'il ne correspondait pas à la profil. Bien sûr, parce que le profil du Madrid, c'est de recruter des joueurs qui courent comme des poules sans tête et ensuite de blâmer l'arbitre quand ils perdent. Lamine Yamal, notre enfant prodige, notre Messi 2.0, laisse déjà le madridisme bouche bée. Chaque fois qu'il touche le ballon, c'est comme si le temps s'arrêtait. Les défenseurs adverses, y compris ceux du Madrid, le regardent comme s'ils étaient hypnotisés et Lamine les détruit d'un dribble, d'une passe ou d'un but magnifique. Maintenant, imaginez Cardoso derrière lui, le couvrant, volant des ballons et lui donnant la liberté de déborder sur le côté. Ce n'est pas une équipe, c'est une œuvre d'art. Cardoso au milieu de terrain, récupérant et distribuant, et Lamine sur le côté, brisant les défenses. Qui peut arrêter ça? Personne. Ni le Madrid avec son bar, ni le Bayern avec son intensité, ni le City avec son chéquier. Alors, si vous êtes de ceux qui vibrent à chaque but de Lamine, si vous êtes ému par le tiki-taka et si vous riez chaque fois que le Madrid perd un match à cause de ses propres erreurs, abonnez-vous maintenant. Rejoignez la famille Blaugrana de Barça sans bar et donnons ensemble une leçon au madridisme. Qu'ils sachent que le Camp Nou est un territoire culé et qu'il n'y a pas de place pour les pleurnicheries de Ronsero ni les excuses d'Edu Aguirre. La connexion entre Cardoso et Lamine pourrait être la clé pour que le Barça domine le football européen pendant des années. Parce que Lamine, à 17 ans, est déjà un phénomène. Mais avec un pivot comme Cardoso derrière lui pour le sécuriser et lui permettre de s'envoler, il pourrait devenir le meilleur joueur du monde. Imaginez Cardoso volant un ballon à Bellingham au milieu du terrain, le donnant à Pedri, qui fait une passe millimétrée à Lamine, et ce dernier faisant un petit pont à Rudiger avant de marquer dans la lucarne. C'est de la poésie footballistique, mais amiculée. Et tandis qu'au Madrid, ils discuteront pour savoir si Vinicius mérite le ballon d'or ou s'il a besoin d'un stage pour apprendre à rester debout. Quelle rigolade madrilène! Parlons chiffres, mais amiculés. Car ce recrutement n'est pas seulement un coup de maître sur le plan sportif, c'est aussi un tremblement de terre sur le plan économique et médiatique. Recruter Cardoso, ce n'est pas seulement amener un crack, c'est un mouvement de maître de Joan Laporta pour placer le Barça au centre de l'attention. Ce gars, à seulement 23 ans, est déjà une star dans la Liga et dans l'équipe nationale des États-Unis. Ses maillots vont se vendre comme des petits pains, ses highlights vont inonder les réseaux sociaux et le Camp Nou va être comble à chaque fois qu'il jouera. Parce que Cardoso n'est pas seulement un footballeur, c'est une marque mondiale. Et tandis que le Madrid dépense des millions pour Mbappé afin qu'il passe ses journées à se regarder dans le miroir, le Barça fait une affaire en or avec un joueur qui, en plus de son talent, a du charisme et un attrait commercial. Et n'oublions pas l'impact sur les sponsors. Avec Cardoso dans l'équipe, les marques vont faire la queue pour s'associer avec le Barça. Nike, Spotify et toutes les entreprises qui sont déjà avec nous vont se frotter les mains, car ce recrutement va faire exploser la valeur de la marque FC Barcelone. Et tandis qu'au Bernabéu, ils pleureront parce que leurs sponsors commencent à douter de la pertinence d'investir dans une équipe qui vit des pénaltys et des excuses. Quelle dure réalité que d'être madrilène en ces temps, messieurs!
Mais ne vous inquiétez pas, nous continuerons à profiter du spectacle Blaugrana tandis que le monde entier parle du recrutement de Cardoso. Ce recrutement, mes amis culés, n'est pas seulement un mouvement pour la Liga, c'est un message au monde du football. Le FC Barcelone dit « Nous sommes de retour et nous venons avec tout ». Parce que recruter Cardoso, ce n'est pas seulement amener un pivot de haut niveau, c'est planter le drapeau Blaugrana au centre du marché des transferts et dire à des équipes comme Manchester City, le Bayern ou le Real Madrid lui-même que le Barça ne se contente pas d'être bon, il veut être légendaire. Hansi Flick construit une machine qui ne va pas seulement gagner des matchs, elle va gagner des cœurs, retrouver le prestige que le club n'aurait jamais dû perdre. Et Cardoso, avec sa force, sa vision du jeu et sa jeunesse, est la pièce parfaite pour crier au monde que le Camp Nou est l'épicentre du football. Pensez à ce que cela signifie au niveau européen. En champion, où le Barça fait déjà parler de lui avec son jeu écrasant, Cardoso serait l'encre qui nous permettrait de rivaliser avec n'importe qui. Imaginez un match contre le PSG avec Mbappé essayant de faire des siennes, mais voyant Cardoso lui voler le ballon et lancer une contre-attaque qui se termine par un but de Lamine Yamal. C'est ça, le Barça, messieurs. Une équipe qui ne recule devant personne, qui n'a pas besoin de faveurs arbitrales comme une certaine équipe en blanc que nous connaissons tous. Alors que le Madrid continue de rêver que le bar les sauve, nous construisons une équipe qui joue par cœur, qui presse comme si demain n'existait pas et qui fait peur rien qu'en entrant sur le terrain. Je ne peux pas terminer ce segment sans une dernière pique au madridisme, car il le mérite. Alors que le Barça est sur le point de recruter Cardoso, un pivot jeune, avec du potentiel et un avenir brillant, le Madrid est coincé dans sa boucle de problèmes. Mbappé ne carbure pas, Vinicius passe plus de temps au sol que debout et Ancelotti semble entraîner avec un manuel des années 80. Et que font-ils? Ils courent à Real Madrid TV pour enregistrer une autre vidéo en pleurnichant sur le bar. S'il vous plaît, quel niveau de pathétisme! En revanche, le Barça, avec Flick, Cardoso, Lamine et compagnie, construit une équipe qui ne va pas seulement gagner des titres, mais qui va conquérir le monde entier. Et puis il y a la presse madrilène, avec Roncero et Edu Aguirre en tête, qui essaient de nous convaincre que le Madrid est toujours le roi du football. Ah, bien sûr, parce que le roi du football, c'est celui qui perd les classiques, qui dépend de pénaltys douteux et qui a un entraîneur qui semble plus préoccupé par son cigare que par gagner des matchs. Alors que le Barça donne des leçons de football, de gestion et de fierté. Cardoso est le symbole de cette nouvelle ère, une ère où le FC Barcelone ne va pas seulement dominer la Liga, mais retrouver son trône en Europe. Et que le madridisme se prépare, car ce n'est que le début. Entrons dans le vestiaire culé, car l'arrivée de Cardoso ne va pas seulement révolutionner le terrain, elle va aussi enflammer l'équipe. Imaginez ce gars avec son caractère, son intensité et sa faim de titre entrant dans le vestiaire du Barça. Il va regarder Gavi et lui dire « Toi et moi, nous allons dévorer le milieu de terrain ». Il va regarder Pedri et lui dire « Toi, tu fais les passes et moi je m'occupe de voler les ballons ». Et il va regarder Lamine Yamal et lui dire « Gamin, continue à briser les défenses, je te couvre ». C'est ça, la chimie, mes amis culés. C'est ce qui rend une équipe grande. Et tandis qu'au Madrid, ils discutent pour savoir si Bellingham doit jouer pivot ou attaquant, parce qu'ils n'ont personne comme Cardoso pour mettre de l'ordre dans le chaos. Cardoso n'apporte pas seulement de la qualité, il apporte du leadership. Au Betis, à seulement 23 ans, il était déjà l'une des pièces maîtresses de Pellegrini, un gars qui ne donne pas de minutes à tout le monde. Et au Barça, avec Flick aux commandes, il sera encore plus grand, car Flick sait comment tirer le meilleur de ses joueurs, comme il a fait avec Lewandowski, avec Lamine, avec tous. Cardoso va arriver au Camp Nou et dire « Me voici, prêt à dévorer le monde ». Et nous, les culés, nous serons dans les gradins, criant son nom tandis que le madridisme se cache sous la table du Chiringuito. Nous ne pouvons pas parler du Barça sans mentionner la fierté catalane, car cela va au-delà du football. Recruter Cardoso n'est pas seulement un mouvement sportif, c'est un message de force, d'identité, de résistance. Nous sommes l'équipe du peuple, l'équipe qui représente les valeurs de la Catalogne, l'effort, le talent, la passion. Et Cardoso, avec sa grinta et sa qualité, s'intègre parfaitement dans cette philosophie. Alors que le Madrid continue de vivre des faveurs du pouvoir, des pénaltys offerts et des vidéos de Real Madrid TV, nous construisons une équipe qui gagne avec le football, avec le cœur et avec du cran. Visca el Barça et Visca Catalunya. Et voici un autre coup dur pour Roncero et compagnie. Alors que nous célébrons l'arrivée de Cardoso, ils sont occupés à écrire des titres sur la façon dont le Madrid est le meilleur club du monde. Bien sûr, parce que le meilleur club du monde est celui qui perd contre le Barça dans les classiques et ensuite blâme l'arbitre. Thomas, Edu, faites-nous une faveur et trouvez un nouvel argument,
car celui du Barça qui vole est plus usé que les crampons d'Asensio. Alors que vous continuez à pleurer, nous célébrerons les ballons que Cardoso volera à Vinicius et les passes qu'il donnera à Lamine pour marquer des buts magnifiques. Un moment, mes amis culés, car il y a un détail juteux. Cardoso vient du Real Betis, cette équipe qui, même si nous ne voulons pas l'admettre, nous met toujours des bâtons dans les roues. Mais ne vous inquiétez pas, le Barça ne va pas seulement recruter leurs meilleurs joueurs, il va aussi montrer qu'il domine le football espagnol. Parce que oui, le Betis a sa fierté, ses supporters, son histoire, mais le Barça est le Barça. Et quand Flick a posé ses yeux sur Cardoso, il n'y a pas eu de discussion. Le Camp Nou est la destination des cracks, pas le Villamarin. Alors, Bético, sans rancune, mais Johnny est à nous. Et préparez-vous, car lors du prochain match contre le Betis, Cardoso va entrer sur le terrain pour montrer pourquoi il a choisi le Blaugrana. Et je ne peux m'empêcher de rire à nouveau du Madrid, car alors que nous lui volons Cardoso au Betis, ils sont occupés à discuter pour savoir si Ancelotti doit continuer ou non. S'il vous plaît, Ancelotti semble plus perdu qu'un touriste sur la Rambla. Chaque fois que le Madrid perd, il sort avec cette expression de « je ne sais pas ce qui s'est passé, mais blâmez l'arbitre ». Et puis il y a Edu Aguirre, qui passe ses journées à défendre Vinicius comme s'il était le nouveau Pelé, alors que nous savons tous que le Brésilien passe plus de temps au sol que debout. Allez, Edu, même les enfants de la Masia savent que Vinicius n'arrive pas à la cheville de Lamine Yamal. Ce recrutement de Cardoso n'est pas seulement un renforcement pour le présent, c'est un pari sur l'avenir. À 23 ans, ce gars a une carrière devant lui qui promet d'être légendaire. Imaginez le Barça dans 5 ans. Cardoso comme capitaine du milieu de terrain, Lamine Yamal comme meilleur joueur du monde, Pedri et Gavi dominant le jeu et Flick sur le banc souvent des champions comme s'il s'agissait de trophées d'été. C'est ça, le Barça qui vient, mes amis culés. Une équipe qui ne va pas seulement gagner, mais qui va conquérir, qui va faire parler du FC Barcelone comme le roi du football. Et tandis que nous rêvons d'un avenir rempli de titres, le Madrid est coincé dans son passé. Il continue de parler des champions d'il y a une décennie, des pénaltys de Ramos, des buts de Cristiano. S'il vous plaît, Madrilène, réveillez-vous. Le football a changé et le Barça mène cette révolution. Avec Cardoso, avec Flick, avec Lamine, nous construisons une dynastie qui va faire du Bernabéu un lointain souvenir. Et quand Rosero et Duaguirre essaieront de nous convaincre que le Madrid est toujours le meilleur, nous leur répondrons avec des buts, des victoires et un milieu de terrain avec Cardoso qui sera imparable. Parlons d'héritage, car Johnny Cardoso n'est pas seulement un recrutement pour gagner des matchs, c'est un projet pour marquer une ère. Ce pivot de 23 ans arrive au Barça avec la mission d'être le nouveau gardien du milieu de terrain, l'héritier de la lignée de Busquets, Xavi et Iniesta, mais avec une touche moderne, agressive, made in USA avec des racines brésiliennes. Imaginez Cardoso avec ses 1,86 mètres de pur muscle volant des ballons à Bellingham, stoppant Mbappé et lançant des contre-attaques qui laissent Lamine Yamal face au gardien. Ce n'est pas seulement du football, c'est une révolution blaugrana. Ce gars a l'ADN du Barça. Travail, talent et cette grinta qui fait trembler le Camp Nou comme un volcan. Et tandis qu'au Bernabéu, ils sont occupés à discuter si Vinicius doit continuer à se jeter au sol ou si Ancelotti a besoin d'un GPS pour trouver sa tactique. Nous construisons une équipe qui sera mémorisée pour des générations. Cardoso ne va pas seulement renforcer le présent, il sera la pierre angulaire de l'avenir. Avec lui, le Barça ne va pas seulement dominer la Liga, il va régner en Europe. Parce que ce gars a tout. Jeunesse, expérience et une fin de titre qui fait pâlir le madridisme. Chaque ballon qu'il volera, chaque passe qu'il donnera, sera un message au monde. Le Barça est de retour et rien ne pourra nous arrêter, ni le bar, ni les excuses. Visca el Barça, toujours et pour toujours. Et maintenant, mes amis culés, je veux que vous laissiez vos opinions dans les commentaires. Pensez-vous que Cardoso sera le recrutement qui plongera le Madrid dans la misère? Vous imaginez Lamine Yamal et Cardoso brisant les défenses ensemble? Ou pensez-vous que Rosero et Edu Aguirre devront demander l'asile sur le plateau du Chiringuito après le prochain classique? Laissez vos commentaires et que le rugissement blaugrana se fasse entendre. Visca el Barça.